Bonsoir à toutes et à tous, c'est Lionel Samba, je suis ravi de vous accorder cette interview. Ça me permet de vous donner de mes nouvelles. En tout cas, de mon côté, tout se passe bien pour moi, c'est la pause. Il n'y a pas de championnat en ce moment. Donc du coup, je suis rentré sur Paris, ça me permet de profiter de mes proches, de bien me ressourcer. Je profite de la Coupe du Monde également et je me prépare bien pour la deuxième partie du championnat. Mon début de saison, c'était assez compliqué parce que j'ai changé de club. J'étais en première division en Albanie. J'ai pris la décision de casser mon contrat là-bas pour revenir en Bulgarie. C'est un pays que je connaissais déjà. J'ai déjà joué en Bulgarie au Spartak Varna. Donc j'avais déjà mes marques là-bas. Là, j'ai signé au FK Sozopol. Mon intégration dans le club s'est très bien passée. J'ai performé, j'ai enchaîné les matchs. J'ai été quasiment tout le temps titulaire, sauf un match là où j'étais blessé. Et puis voilà, après les différences entre la saison dernière et cette saison, c'est déjà que j'ai changé de club et maintenant je suis en Bulgarie, je suis là-bas pour me relancer. La saison écoulée, je ne sais pas si on peut dire que j'étais indispensable, mais en tout cas j'ai apporté ma pierre humblement à l'édifice. J'ai permis au collectif de se bonifier, je pense, et le plus important, ça a été de ramener l'équipe en première division. Après, c'est un moment marquant dans ma carrière, vu qu'on a été champion de D2, c'est également mon premier titre. Et maintenant, le plus important pour moi, c'est de progresser, d'enchaîner les matchs. Là, maintenant, j'ai pas forcément d'objectif que je me suis fixé, mais je vais enchaîner le plus de matchs, être le plus performant possible. Et après, on fera les comptes en fin de saison. Et on verra ce qui se passe en fin de saison, bien évidemment. La saison écoulée, je ne sais pas si on peut dire que j'étais indispensable, mais en tout cas, j'ai apporté ma pierre humblement à l'édifice. J'ai permis au collectif de se bonifier, je pense. Et le plus important, ça a été de ramener l'équipe en première division. Après, c'est un moment marquant dans ma carrière, vu qu'on a été champion de D2. C'est également mon premier titre. Et maintenant, le plus important pour moi, c'est de progresser, d'enchaîner les matchs. Là, maintenant, j'ai pas forcément d'objectif que je me suis fixé, mais je vais enchaîner le plus de matchs, être le plus performant possible. Et après, on fera les comptes en fin de saison. Et on verra ce qui se passe en fin de saison, bien évidemment. Le regard que j'ai sur le parcours des équipes africaines à la Coupe du Monde, je tiens déjà à féliciter le Maroc pour leur parcours. Ils ont écrit l'histoire. C'était quelque chose d'historique. C'était la première fois qu'une équipe africaine allait jusqu'en demi-finale. Donc, il faut les féliciter pour ça. Ça montre que il y a de la qualité également en Afrique. Ça montre que maintenant, on doit aller aux Coupes du Monde sans complexe et avec des ambitions. Et j'espère que ça va inspirer d'autres nations africaines pour les années à venir, que ça va insuffler une nouvelle dynamique au football africain. Ça montre qu'également, nous aussi, on fait de belles choses. C'est vrai que le fait maintenant d'avoir une dizaine de nations représentées à la Coupe du Monde, déjà, c'est une très bonne décision. Je suis content de ça. Déjà, c'est une très bonne chose pour le football africain. Ça va nous permettre d'avoir plus de chances d'aller plus loin dans la compétition et surtout avec ce qu'a fait le Maroc, ça montre que le football africain, on a le niveau, ça montre qu'on progresse et qu'on peut faire de très belles choses également à la Coupe du Monde. Qu'est-ce que je pense des Bleus? C'est que déjà c'est une équipe très très solide, c'est une équipe avec beaucoup de grosses individualités, avec un gros collectif et surtout avec un grand meneur d'hommes qui est Didier Deschamps. On les attendait dans la compétition, on les attendait au tournant parce que c'était eux les champions du monde en titre. Comme ça, si je devais en citer qu'un, je dirais le PSG. Déjà, c'est un très grand club et depuis que je suis tout jeune, je supporte le PSG, je suis leurs résultats. Maintenant, encore à l'heure actuelle, je les regarde, même si c'est avec un œil différent. Mais si je devais citer qu'un club, je dirais le PSG. Après, c'est vrai que l'objectif d'un footballeur, c'est d'évoluer dans les grands clubs et dans les grands championnats. Après, si j'ai un jour cette opportunité de jouer au PSG, en tout cas, je vais la saisir parce que je vais réaliser mon rêve et je vais jouer pour le club que je supporte depuis que je suis petit. Les rapports que j'ai avec les acteurs du football de mon pays d'origine, c'est de très bons rapports. Et bien sûr que ce sera un honneur pour moi d'enfiler la tunique des Diables Rouges. Après, je sais que c'est un objectif qui est atteignable, mais en tout cas, ça passera par le travail et ça passera par faire beaucoup de sacrifices et surtout être très très performant en club. Après, la sélection nationale, moi, c'est toujours ce que j'ai dit. Je vais représenter les couleurs du Congo. Et puis, voilà, je sais que à un moment donné, si je travaille bien et que je suis performant en club, l'appel il va se faire tout naturellement et ça sera avec grande fierté que j'y répondrai.